Le directeur général du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord s'est entretenu avec nous concernant les différents enjeux liés à la rentrée scolaire 2025. En entrevue avec René Brisson, directeur général du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, pour parler ensemble de la rentrée scolaire qui a débuté le 28 août dernier avec des nouveautés à l'horizon, donc l'interdiction du cellulaire ainsi que le vouvoiement. Quels sont les échos que vous avez reçus de cette journée de rentrée scolaire, Monsieur Brisson? Oui, ben en fait, c'est sûr qu'on est fébrile comme à chaque rentrée scolaire. Donc, il n'y a pas juste les parents et les élèves, donc il y a aussi le personnel et les membres de la direction qui sont fébriles. Ça s'est très bien passé. Donc, une belle rentrée scolaire dans l'ensemble du territoire. Une rentrée scolaire marquée encore une fois en lien avec la croissance démographique. Donc, nous avons plus d'élèves cette année encore, même plus que les prévisions ministérielles. Donc, ça fait juste démontrer que les Laurentides sont vraiment un secteur de choix. Plus particulièrement dans Argenteuil, on peut parler de plus d'une centaine de nouveaux élèves cette année comparativement à l'an dernier. Donc, c'est de la croissance partout sur mon territoire. Et ça, est-ce que ça a un impact sur les locaux, par exemple? Je pense aux enseignants aussi. Quels sont les impacts reliés à ça? Oui, mais effectivement, vous le faites bien de le mentionner, qui dit croissance démographique, plus d'élèves, naturellement, nos bâtiments sont plus occupés. Donc, on le voit. C'est la raison pour laquelle nous construisons des nouvelles écoles. D'ailleurs, l'an dernier, nous avons inauguré deux nouvelles écoles primaires. Donc, des nouvelles écoles aussi. L'école primaire Saint-Philippe, donc qui va entrer en, qui est- que la construction va très bien il n'y a aucun retard dans la construction. Donc, si tout va bien, on va pouvoir l'inaugurer dès l'an prochain. Donc, c'est sûr que ça, au niveau des locaux, oui, on le voit, on manque d'espace, ce qui est une bonne nouvelle en soi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'élèves, puis notre croissance va bien. Ceci dit, en lien avec la pénurie de personnel, parce que ça, c'est une réalité, mais ça vient un peu exacerber un peu la problématique, c'est-à-dire que plus on a plus d'élèves, on a besoin de plus de personnel. Donc, effectivement, il y a certains défis. Ceci dit, quelques mots peut-être pour dire qu'en est-il à la rentrée au niveau des différents corps d'emploi. On se positionne quand même mieux que par les années passées en termes d'enseignants. Donc ça va très bien. Euh, quelques besoins encore non comblés, par exemple des surveillants d'élèves ou des éducateurs et éducatrices en service de garde. Donc, on poursuit. Mais c'est sûr qu'un centre de service comme le centre de service scolaire de la Rivière-du-Nord, donc de taille importante, ben, il y a toujours des besoins à combler, soit des absences pour maladie ou autre, qui fait en sorte là, que c'est difficile de toujours être à pleine capacité en termes d'employés, mais ça va très bien. Comment est-ce que vous expliquez que vous manquez un peu moins d'employés cette année comparativement à d'autres années? Ben, en fait, c'est l'équipe du recrutement aussi, donc on a adapté. Également, par exemple, on a entendu parler dans les dernières années, là, les enseignants non légalement qualifiés, donc des enseignants qui ont une formation, je rassure là, vos auditeurs, qui ont une formation, mais pas nécessairement de brevet d'enseignement, donc ont une formation universitaire. Ce qui est les différents programmes qui ont permis justement la qualification, donc d'aller chercher les cours de pédagogie, donc les cours nécessaires à l'obtention du brevet. Donc, on a beaucoup d'enseignants qui étaient dans cette situation-là, qui se sont inscrits dans le parcours qualifiant, ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup plus d'enseignants qualifiés et moins d'enseignants non légalement qualifiés. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les enseignants non légalement qualifiés décident de rester et de s'engager dans un processus pour obtenir leur brevet. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que vous allez faire quand même pour pallier au manque donc de différents corps de métier? Actuellement, on est capable d'y répondre à l'interne parce que les postes manquants, souvent, c'est des postes de remplacement ou des postes à temps partiel. Donc, c'est des postes qui sont moins attractifs. Donc, c'est la raison pourquoi, quand c'est début d'année scolaire, puis c'est le cas annuellement, on a plus de difficultés à combler ces postes-là. Mais l'équipe des ressources humaines, du service des ressources humaines, sont à pied d'œuvre pour pouvoir justement combler là, tous les postes. Si on revient aussi, donc, à ma première question, c'était concernant l'interdiction des cellulaires et le vouvoiement. Comment est-ce que c'est appliqué? Et rappelez-nous aussi les règles, donc, qui doivent être respectées. Est-ce que c'est libre à chaque école? Comment est-ce que ça fonctionne?
En fait, nous, on a l'obligation, donc c'est un règlement, donc on a l'obligation d'appliquer les règles. Les règles vont être les mêmes partout sur le territoire, mais c'est les règles minimales. C'est-à-dire que si une école, un conseil d'établissement décide d'être plus sévère, ils vont pouvoir le faire. Donc ça reste la responsabilité de l'école et du conseil d'établissement. Mais les règles minimales, comme par exemple l'utilisation d'appareils électroniques, notamment le cellulaire, va être interdit à l'école pendant l'amplitude de l'école, c'est-à-dire dès le début de l'école à la fin de l'école, autant à l'intérieur pendant les pauses que sur le terrain de l'école. Donc ça, c'est des règles qui vont être applicables partout. Maintenant, c'est l'utilisation du cellulaire qui est visée et non pas la possession du cellulaire. Parce que le cellulaire, certains, par exemple, on prend au secondaire, si on prend par exemple la polyvalente Lavigne, mais les étudiants vont avoir un cellulaire parce que je vous rappelle, on utilise l'application M-Transport pour le transport scolaire, pour la prise de présence dans le transport scolaire. Donc, dans le transport scolaire, le téléphone va être permis. Par contre, une fois arrivé à l'école, sur le terrain de l'école, les élèves ne devront pas l'utiliser, mais pourront l'avoir en leur possession. Mais pour répondre à votre question, est-ce qu'une école pourrait dire non, vous pouvez même pas l'avoir en votre possession, vous devez le laisser dans votre casier ou un endroit prévu à cette fin? Mais ça fait partie là, des écoles qui pourraient décider d'y aller dans cette voie-là. Et est-ce que ici au centre scolaire de la Rivière-du-Nord, est-ce que ça c'est quand même un choc pour les élèves ou il y avait déjà des règles en place? Comment c'était avant ce règlement-là? Ça avait très bien été. Je vous rappelle que avant, l'utilisation du cellulaire en classe était interdite aussi. Puis ça se passait très bien. Il y a même certains établissements qui avaient aussi banni l'utilisation du téléphone, même dans les périodes non structurées, donc par exemple pendant les pauses ou pendant l'heure du dîner. Et ben, ça venait pas nécessairement de problématiques. Je dirais, c'est oui, peut-être pour certains élèves, ça va être un changement de pratique, mais on espère, un peu comme en fait, comme la volonté du gouvernement. Je vous rappelle que dans notre mission, on a aussi la socialisation, ça fait partie de notre mission, mais ça va faire partie effectivement peut-être de cette interdiction-là de travailler plus la socialisation des élèves. Donc, on ne voit pas d'enjeu majeur. Je vous rappelle que pour des raisons particulières, par exemple, il y a peut-être des parents qui pourraient être inquiets en disant, mais mon enfant utilise le téléphone pour, par exemple, le contrôle de la glycémie. Mais ça va être permis pour des raisons médicales. Donc, mais vraiment, il va y avoir des élèves qui vont avoir ce type de permission-là. Donc, c'est pas une interdiction totale. Par exemple, on sait qu'on reçoit beaucoup plus d'élèves en francisation qui peuvent utiliser leur téléphone pour, par exemple, la traduction. Donc, pour certains élèves, il va y avoir cette permission-là d'utiliser le téléphone cellulaire, mais vraiment dans des conditions très précises. Donc, c'est vraiment plus le jeu, le chat. Donc, qui on veut en contrôler, donc éliminer pour que les jeunes, pardon, puissent plutôt socialiser, faire du sport, faire des activités artistiques, etc. Puis c'est l'offre de service de chaque école qui va permettre ça. Et la mise en application, comment ça va se dérouler? Donc, si un surveillant, un professeur prend sur le fait un jeune qui sort son cellulaire de son casier pour regarder, donc comment ça va être mis en application? Mais c'est clair qu'il va y avoir une période d'adaptation, mais c'est la responsabilité de tous les adultes, de tous les employés, de s'assurer que le règlement est appliqué. Donc, c'est clair que là, c'est difficile à 2 jours de la rentrée, mais on m'a pas parlé d'incident pour l'instant. Je pourrais peut-être plus tard faire un bilan avec des données plus factuelles, mais ce qu'on me dit, c'est que oui, c'est un changement de pratique. Mais je veux dire, c'est comme d'autres éléments, comme je vais vous faire sourire probablement, mais le port de la casquette dans les écoles secondaires, ben oui, à chaque année, il faut le vérifier, puis il y en a qui vont vouloir porter la casquette à l'intérieur, des choses comme ça, ou l'uniforme. Donc, certaines écoles, même si on est dans un centre de service scolaire public, il y a certaines écoles qui ont adopté l'uniforme. Donc, il y a des règles à respecter. Ça fait juste une règle qu'on doit s'assurer de faire respecter, mais je ne vois pas d'enjeu majeur. Puis on va s'adapter en fonction de la réalité. Il y a une gradation de sanctions qui va être connue, les codes de vie des écoles vont être mis à jour pour tenir compte de ça. Et là, puisqu'on est en début d'année scolaire, est-ce qu'il y aura une certaine souplesse? Est-ce qu'il y aura des avertissements avant de se faire confisquer son téléphone cellulaire? Mais comme je vous dis, il va y avoir une gradation de sanctions, puis ça, c'est chaque école. Donc, ils ont une obligation. Il y a déjà certaines écoles qui ont même développé des vidéos humoristiques avec des élèves, donc qui avaient prévu le coup. Donc, dès le printemps dernier, on commencé à sensibiliser les élèves à cette interdiction-là. Donc, moi, je crois que ça a été tellement publicisé, un jeune ou un parent ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas cette règle-là, surtout depuis les dernières semaines dans les médias, on a vraiment réitéré cette nouvelle rentrée scolaire-là avec les nouvelles règles. Donc,
et le vouvoiement, la même chose. Mais un peu comme le vouvoiement, il va y avoir des adaptations. Par exemple, euh, des élèves du préscolaire, mais on n'aura pas les mêmes attentes par rapport à un élève du secondaire. Donc, on va vraiment moduler nos attentes en fonction de la réalité de chacun. Puis, il va peut-être avoir, comme je disais, une certaine période de transition, mais j'ai aucune inquiétude que le personnel va pouvoir faire respecter cette nouvelle réglementation-là. Et comment ça va fonctionner aussi en cas d'urgence ou est-ce qu'il y aura aussi des téléphones fixes disponibles pour les élèves en tout temps? Oui, en fait, ben, les postes de secrétariat ont toujours été disponibles. Donc, c'est pas tous les enfants là, qui ont un cellulaire aussi. Donc, les façons usuelles vont se produire. Puis, de toute façon, s'il y a une urgence à l'intérieur de l'école, ben, c'est les enseignants, les premiers répondants qui vont agir. Puis, on va informer les parents comme c'est le cas pour un enfant qui n'a pas de cellulaire. Donc, nous, on voit pas d'urgence qui nécessiterait justement une exemption là, de l'application de la règle. Et on parle donc des appareils suivants, cellulaires, montres intelligentes, tablettes personnelles, appareils mobiles comme des lecteurs MP3 et les écouteurs aussi. Oui, effectivement, c'est l'ensemble là, des différents appareils qui sont visés par la réglementation. Concernant aussi le vouvoiement, parce qu'il y a sûrement des professeurs auparavant qui disaient d'emblée à leurs étudiants qu'ils pouvaient les tutoyer. Donc là, c'est quand même un changement de paradigme. Est-ce que ce sont tous les... je me questionne à savoir si le professeur va changer vraiment sa méthode cette année, puisque le vouvoiement doit être en vigueur ou il va conserver la même. Comment est-ce qu'à l'interne, comment va-t-il se faire taper sur les doigts ou comment ça va fonctionner? Mais je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir vraiment une approche coercitive. Je pense que les employés comprennent la nouvelle règle, vont l'appliquer. Est-ce que c'est un changement de pratique pour certains? Clairement. Pour d'autres, c'était déjà instauré. Donc, on le voit, là. Même moi, quand je faisais la tournée des écoles, chaque école, des fois, avait des pratiques qui étaient différentes. Par exemple, certaines écoles c'était monsieur, madame, d'autres utilisaient le prénom, d'autres c'était le vouvoiement, le tutoiement. Donc, on vient juste normaliser une pratique pour s'assurer qu'elle est appliquée par tous. Et aussi, j'aimerais parler d'un autre sujet d'actualité, le budget. Qu'en est-il du budget? Je pense qu'il sera adopté le 2 septembre, si je ne me trompe pas, corrigez-moi si ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant les coupures? Parce qu'il y a certaines personnes qui s'inquiètent des activités parascolaires, surtout dans des milieux défavorisés. On parle peut-être de faire du football à l'école polyvalente La Vigne. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le sujet? C'est sûr que, ben, en fait, je peux vous donner des informations partielles, puisque le budget, tant qu'il n'est pas adopté par le conseil d'administration, c'est un projet. Donc, effectivement, il y a des choix budgétaires que le centre de services scolaire a dû faire qui va être présenté au conseil d'administration. Mais je vous rassure, il va y avoir du parascolaire dans les écoles. Donc, il y a une mesure protégée d'ailleurs, puis ça a été fait par même le gouvernement, là, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drinville, l'a mentionné. Donc, il y a des mesures protégées pour lesquelles on se doit de les donner à les écoles. Donc, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Est-ce qu'il y a une réorganisation budgétaire? Oui. Est-ce qu'il y a des choix qu'on a dû faire pour respecter les différents encadrements cette année? Oui. C'est ce qu'on va présenter au conseil d'administration. Puis, je vais pouvoir en parler plus en détail une fois que le budget va être adopté. Donc, à partir donc du 3 septembre, on pourra communiquer ensemble pour en savoir davantage. Avec plaisir. Parfait, Monsieur Brisson, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.